c'est Jen. Bienvenue sur mon costume numéro 2. Je vais commencer avant de vous présenter tout ce que j'ai fait durant mon mois. Je vais prendre un petit 2 minutes pour vous présenter un produit coup de cœur. Le livre de suivi de mon amie Mélanie. C'est un super outil pour suivre tous vos points de croix, vos avancées, vos projets à venir. Je l'adore. J'ai commencé à le remplir, puis c'est super pratique. Quand j'avance mes projets, on a des fiches où à toutes les semaines, on peut remplir. On met le nom des projets qu'on a fait. À tous les jours, on a une case, on peut ajouter le nombre de croix qu'on a fait. Donc, on a un super suivi pour savoir où on est rendu. On a aussi, au début, attendez-moi un instant, je vais me retrouver. Des pages où on peut mettre nos projets. Ici, on a mon Animal Kingdom. On peut mettre une photo. Et ici, on a tous les détails. On peut mettre le nom de projet, le patronus, la personne qui a fait le design, avec qui on fait notre projet, quel matériel on utilise, si on le fait seul ou en gang. Ici, on peut colorier des avancées de projet. Donc, on voit ici que j'ai fait 1% de mon HAD. Donc, 1/10 de la première roue de 10%. Donc, on peut colorier nos avancées. Je trouve ça super le fun. C'est encourageant quand on voit là, que nos produits avancent. Ici, ça, je vous l'ai montré, c'est les suivis, ce que j'adore aussi. Ici, on peut mettre nos projets à venir, puisqu'on va commencer dans les mois. Donc, on a tous les mois des espaces pour remplir quel projet on veut faire. Et à côté, tu peux marquer la page. Comme là, ici, en novembre, j'ai le Sampler 251 que je commence pour la fête à Edith, de l'atelier d'Edith. Et quand je vais remplir sa fiche produit, bref, sa fiche de point de croix, je vais pouvoir mettre le numéro de la page, puis je vais pouvoir le trouver facilement. Il y a aussi des espaces pour les salles, les stitch-along. Donc, on peut venir remplir tous les détails des stitch-along qu'on a à faire durant le mois ou peu importe. On a une liste de souhaits qui est super pratique quand tu tombes en amour avec un patron, mais tu ne veux pas nécessairement l'acheter tout de suite. Donc, c'est super le fun d'avoir un endroit pour marquer tout ça. Et sérieusement, là, je ne m'en passerai plus. Donc, c'est mon amie Mel de Diamant Folie qui a créé le livre et elle le vend sur Amazon. Je vais vous mettre le lien en dessous, en barre de description. Il y a la version ici, la grosse version, qui est bonne pour 2 ans. Donc, tu as des fiches pour 2 années complètes et vous avez la version mini pour 1 année. Moi, j'ai acheté la mini pour ma fille et il est identique. Vraiment, là, il est pareil. Vous allez retrouver tous les mêmes pages, sauf vous en avez que pour 1 an au lieu de 2. Donc, c'était mon petit info pub, mais sérieusement, pensez-y, achetez, allez voir, c'est vraiment pratique. Donc, on est rendu au floss tube. Durant le mois du 15 septembre au 15 octobre, j'ai touché à 11 broderies seulement. Je dis seulement, c'est quand même correct. C'est pas une compétition non plus. Mais du 15 septembre au 30 septembre, c'était encore le September Sampler Quaker. Donc, je faisais juste des samplers. Donc, c'est sûr que j'ai touché à beaucoup moins de choses. Mais j'ai fait des belles avancées, par contre, sur beaucoup de projets que je n'avais pas touché beaucoup. Donc, c'est quand même bien. Je vais aussi vous dire qu'à la fin du floss tube, je vais parler de mes encours de tricot. Je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, donc je vais les mettre à la fin complètement. Donc, ceux que le point de croix sont ici que pour le point de croix vont pouvoir regarder la vidéo et au pire, ensuite,
quitter pour la fin. Donc, j'en ai pas beaucoup de toute façon, donc je vais commencer par... Attends un petit peu, je sais. Mon premier, c'est mon Long Dog Sampler, le Two-Man's Morris. Je vais vous mettre la photo ici. J'ai avancé quand même pas mal dessus. Là, j'ai pas le nombre de points que j'ai fait durant le mois. À partir de ce mois-ci, je vais prendre des photos de où je suis rendue. Donc, on va voir la progression de mes projets. Et je vais aussi avoir le nombre de points parce que grâce au cahier de suivi, notamment, c'est beaucoup plus facile de faire ce genre de suivi-là. Donc, pour mon Long Dog, je suis rendue ici. Donc, je ne sais pas le nombre de points, mais je n'avais pas fait cette partie-là du tout, ni celle-ci. Donc, c'est sûr et certain que j'ai fait ces deux parties-là. Puis la fleur, je ne suis pas certaine qu'elle était complétée. Donc, j'ai quand même fait là, une bonne avancée sur mon Long Dog Sampler. Donc, voilà. Ici, on voit dans le petit genre de soleil autour, j'ai utilisé un mélange de fil étoile avec du gris ensemble. J'aime beaucoup le résultat. Je rappelle que je la fais sur une toile que mon amie Sonia de la chaîne Diamant Rose m'a teinte. Une belle toile. Ça met bien en valeur, je trouve. J'adore. Ça va rechercher le gris aussi dans la toile. J'ai gardé des couleurs sobres exprès pour ça. J'aime vraiment, vraiment beaucoup le rendu. Puis avec le mélange de fil étoile à travers aussi, ça va chercher une petite touche. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. C'est mon premier Long Dog. Très, très, j'apprécie. C'est très, très le fun à faire. Vraiment. Mon deuxième projet que j'ai touché, parce que Didit de la chaîne L'Atelier de Didit a lancé un mercredi HAED. Elle fait ses HAED à tous les mercredis. J'ai trouvé l'idée vraiment bonne. Et plusieurs des crafteuses aussi ont trouvé l'idée vraiment bonne. Donc maintenant, le mercredi, nous allons faire les mercredis HAED. Donc on va toucher à nos HAED pour leur donner une chance d'avancer quand même plus rapidement parce qu'on s'entend que c'est des ouvrages sur plusieurs années. Donc moi, j'ai pris mes 2 derniers mercredis pour avancer mon Animal Kingdom. Je vous mets la photo ici. J'ai pas plus le nombre de points que j'ai fait dessus, là, mais j'ai fait là, sûrement un bon 1500 points dessus, là, je crois, sur les 2 mercredis. Voici où j'en suis rendue. Donc, il y avait le gorille ici. Il n'y avait rien de fait ici. Le livre ici n'était vraiment pas avancé. Il n'y avait rien non plus ici. Donc, j'ai fait quand même une belle avancée. Ça commence à ressembler à quelque chose. On commence à avoir des livres, le petit perroquet, ici le petit gorille qui tend à se dessiner tranquillement. Je l'ai vu, ben Sonia m'a montré une version, la version Max Color. Et puis, je dirais qu'on a eu une petite période d'hésitation à savoir si on switchait ou pas. On avait peur que le rendu soit vraiment moins beau. Mais j'ai vraiment pas le courage de recommencer à zéro. Puis, personnellement, écoute, là, ça me plaît de cette façon-là. J'ai pas de problème du tout, là. Tu sais, de loin, on va très bien voir les détails et tout, là. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous avez vu la version Max Color et l'original, voir si vraiment il va y avoir une grosse différence ou pas. Personnellement, celle-là me plaît. Et puis, je pense bien rester avec ça. Un autre projet, un autre Quaker que j'ai avancé durant le mois du septembre. Quaker, c'est le Autumn Quaker, que je mets la photo ici. Je le fais celui-là avec Soso et Pascal, des Passions de Passy, et Edith de l'atelier de Didit.
Donc, voici où j'en suis. Je rappelle que j'utilise les fils Valdani. Superbe fil. OK? C'est la première fois que je travaille avec ces fils-là. Et je suis désolée, justement, il y a des fils qui traînent. Et j'adore. Les changements de couleur, les teintes, c'est tellement, tellement beau, là. C'est de valeur que ça soit aussi cher, mais vraiment, là, j'adore le rendu. Il se travaille quand même assez bien, un peu plus fragile que les DMC, mais un coup que tu as commencé à travailler, là, ça va super bien. Et une belle toile aussi. J'adore le rendu. Ouais. Le Houghton Quaker de Rosewood Manor. Et la toile, c'est une 28 count doubloon de chez 1, 2, 3 Stitch. Vraiment, là, j'adore cette toile. J'adore. Donc, je l'ai avancée. Je vais sûrement retomber dessus ce mois-ci parce que j'aime quand même vraiment beaucoup le projet. Le prochain, je vais juste prendre 2 secondes pour l'enlever du cercle pour pouvoir le voir au complet. Le prochain, c'est un projet que j'ai choisi et que j'ai influencé quelques filles pour le faire avec moi. C'est un All Forest et c'est le Raven Sampler. Voilà. Donc la dernière fois, j'avais fait aucun corbeau. J'avais fait les 2 carrés ici et la bande tout en haut, la frise. Donc j'ai quand même avancé, là. J'ai quand même fait une belle avancée dessus. Et ce qui est le fun, c'est que toutes les filles le font avec des couleurs différentes. Ce seau a le même DMC ici, le 115. Mais pour les corbeaux, elle a choisi une teinte plus foncée. C'est le même fil, la même marque de fil que moi. C'est un... Attendez que je vous sorte. C'est des Weeks Dye Works. Moi ici, j'ai cette couleur-là pour... Ah, focus. Voilà, j'ai cette couleur-là pour mes corbeaux. Donc, on voit bien le petit dégradé. C'est Gunmetal. Et elle, je pense qu'elle a pris Coal, qui est plus noir. Et sinon, pour le reste, j'utilise la couleur 115 DMC, ici. Et j'adore vraiment le rendu. Les changements de couleur se font vraiment tout en douceur. C'est vraiment beau. Je regrette tellement pas le choix. Et sur la toile Fiber on the Whim de la couleur Dusk, je trouve que c'est vraiment parfait. Ouais. J'aime vraiment beaucoup ce sampler. Très hâte. J'ai hâte de continuer. Voilà. Désolée pour les bruits de zipper, de sac et tout. Le prochain, c'est un New Start. Again. Puis c'est la faute à Sophie. À Sonia, pas Sophie, Sonia. Mon Dieu, la journée était tough. Donc, on a écouté tous les deux le même flush tube et on a vu le même point de croix et on est tombé vraiment en amour avec. C'est celui-là. Écoute, je le trouve vraiment trop mignon puis il fait automne. J'aime vraiment. Fac. Ben, on l'a commencé. Un autre. C'est pas comme si on en manquait tellement. Mais bon, je l'aime vraiment beaucoup. Puis tout petit, en fait. Alors, voici où j'en suis rendue. Je le fais sur une étamine pailletée. On voit bien ici les petites paillettes.
Et j'adore. Ça paraît pas, là, mais là-dedans, il y a beaucoup, beaucoup de mélange de couleurs. On voit pas super bien. En tout cas, dans le beige ici, là, le visage, c'est tous des mélanges de couleurs sur les contours et jusqu'au centre. C'est mon petit renard. Mais vous voyez, là, il ne sera pas super grand. Mais ça reste un autre de plus. Mais bon, c'est pas grave. Un plus ou moins. C'est pas très grave. Là. Donc, oh, c'est un autre commencé au mois d'octobre pour le thème de l'Halloween. J'ai mon Vampire. Donc là, désolé, lui aussi est encore dans son cercle et lui, je ne l'enlèverai pas. Voici où j'en suis rendue. Donc, on voit bien le petit nez, hein, la petite bouche. Ici, il va y avoir du sang qui coule. J'aime vraiment beaucoup. Donc, bien entendu, sur une toile noire. Pas super à faire le soir tard. Mais quand même. Je ne pense pas l'avoir terminé pour l'Halloween, c'est sûr, à 100%. Mais l'Halloween revient à chaque année. Donc, il sera prêt quand il sera prêt. Le prochain, c'est un sale organisé par Climbing Goat Design et c'est Halloween by the Book. Chaque semaine, on a un nouveau personnage. À chaque samedi, nous avons un nouveau personnage à broder. Et voici où j'en suis rendue. Il reste 2 seuls petits personnages. Ça achève. Donc, ça va être mon projet terminé pour l'Halloween dans 2 semaines. J'aime vraiment. Et avec la toile, ça fait bien. Ouais. Et tu sais, une fois par semaine, c'est vraiment pas si pire. Là. Les personnages se font vraiment rapidement. C'est vraiment le fun. Voilà. Et deuxième salle, mais non le moindre. C'est le salle Thornston Manor de She Hour. Et c'était sûr et certain que je ne suivrais pas la cadence parce qu'on s'entend, c'est une case par jour. Durant tout le mois d'octobre, il y avait 31 cases. Et oui, il y en a qui ne sont pas complètes, mais quand même, c'est énormément de travail. Le point arrière pour les projets sont, comme dirait Sonia, c'est du point arrière de compétition. C'est vraiment quelque chose. Donc, on pouvait acheter aussi quand on commandait le ticket d'entrée pour le salle, le mini-kit qui comprenait 2 couleurs, ici de Rainbow Gallery, un or et un blanc irisé qui illumine dans le noir. Et j'ai testé, ça fonctionne vraiment. On avait aussi un tout petit kit de perles, ici. Ça, je vais les mettre à la toute fin là, pour ne pas les abîmer dans mon Q-Snap. On s'entend. Et je suis rendue à l'étape. J'ai fait seulement 3 carrés. Et je vous explique pourquoi. On recevait une grille comme ça pour quadriller notre toile. Et les numéros sont éparpillés en désordre. Comme ça ne me tentait pas de quadriller ma toile, je me suis dit que j'allais calculer seulement le premier carré et ensuite aller faire comme ici le 3, le 7. Donc, le temps que je fasse le 1, le 3 était sorti, c'est sûr.
Donc, après, je suis allée faire le 3, après, je suis allée faire 7. Là, le 11 est déjà sorti, fait que je m'en vais faire le 11 et ainsi de suite. Je vais aller faire les cases qui se touchent et remonter ainsi jusqu'à temps d'avoir terminé. Mais, c'est vraiment long. Donc, voici où j'en suis. J'ai 3 cases de fait. Et, écoutez, le point arrière, là, c'est de l'ouvrage. J'ai jamais fait ça autant. Mais ça donne vie comme au projet. C'est vraiment, vraiment le fun. Mais c'est... J'ai pas d'autre mot que time consuming en tête. C'est du temps, c'est fou, là. Écoute, quand j'ai terminé ma case, il faut que je fasse autre chose. Je peux pas en faire un autre tout de suite après, là. C'est pas négatif. C'est vraiment juste que c'est beaucoup d'ouvrages. Et moi, je le fais sur une Aida 18 CT. Donc, pour le point arrière, c'est vraiment pas le meilleur. Si j'avais pris l'étamine, probablement, un étamine 12,6 fils aurait probablement été beaucoup mieux. Mais bon, je fais avec. Puis, je suis quand même très, très, très contente. Pour celui-là, j'ai pris des fils DMC. J'ai pas pris de fils chinois. Je trouvais que ça valait la peine d'avoir vraiment les vraies couleurs. Ouais. Donc, il va être terminé pour l'an prochain. C'est clair qu'il ne sera pas terminé pour cette année, mais c'est pas grave. On le fait pour s'amuser. Je me sauve un petit instant. Je reviens. Recoucou. Désolée, ça sonnait à la porte. Donc, prochain projet, c'est le Sampler 239. Le Sampler 239 que je fais avec plusieurs personnes. Et j'ai oublié le nom. Mais je sais que Sonia le fait avec Edith, mais c'est pas le même, c'est le même dessin, mais elles le font en une seule couleur. Donc, c'est pas le même numéro de sampler, mais c'est le même dessin. Voilà. Et désolé pour les poils. My God. Sérieux, les toiles noires et les poils, c'est intense. J'ai 2 chats et un lapin, donc du poil, il y en a. Donc, la dernière fois, j'avais terminé la première fleur et peut-être la deuxième. Et là, j'ai terminé complètement le cadrage autour, la dernière fleur, et j'ai commencé ici le carré qui va en bas ici. C'est quand même un très grand. C'est pas un petit projet, là, on s'entend. Quand même. Et j'aime beaucoup, contrairement à ce que je pensais au départ, j'aime quand même beaucoup travailler sur les toiles noires. C'est sûr que faut t'adapter ta façon de travailler. Souvent, je vais mettre une lumière comme par en arrière pour aider à voir les trous, surtout en soirée. Mais sinon, ça se travaille quand même assez bien. J'ai de la 18 CT, j'irai pas plus petit parce que, écoute, j'ai plus 20 ans. Puis je pense que j'aurais vraiment la misère. Fait que ça, on oublie ça. Je voulais aussi là, prendre un petit instant, je voulais vous montrer, j'ai fait commencé un projet spécial pour mon garçon. Sa fête, c'est dans très bientôt. Et je lui ai trouvé un projet en blackwork sur le thème de Star Wars. Et il adore Star Wars. Donc, voici où j'en suis avec son projet. Il me manque 3 petites cases ici. Voilà. J'adore. Vraiment, là.
les détails. Regardez le fond ici. Vraiment, là, j'adore. Là, il me manque le background des sabres laser à faire et les 3 petites cases ici qui vont rester. Ensuite, je lui mets ça dans un beau petit cadre. Il va être très content. J'adore. Non. Oh, non, ça là, je l'ai déjà présenté. Bordel, le bordel, le bordel. Le prochain, c'est l'Automane que vous avez déjà vu dans plusieurs flostures parce qu'on est une belle gang à le faire. Donc, à chaque 15 du mois, Sonia tourne une roue pour, on va dire, choisir une personne dans notre gang qui va déterminer la prochaine case qu'on va broder sur ce très grand projet. Le mois dernier, c'est moi qui choisissais la case et j'avais choisi celle-là ici, tout en mauve. Elle n'est pas terminée. Mais bon, je vais me rattraper. Mais j'aime beaucoup. Plus ça avance, plus je l'aime. C'est un énorme projet, mais j'adore. Là, je trouve qu'on voit à travers le mauve beaucoup. Mais bon, là, j'ai une très grosse lumière aussi. C'est du fil étoile, hein? Fait que c'est moins couvrant que le reste des fils, mais bon. La prochaine case a été tirée par Jakim de Sorcellerie et Doigts de Fée. Et elle va se trouver ici, tout en bas. Donc, on va se promener quand même beaucoup. Donc, j'ai très hâte de faire la prochaine. Donc, je vais essayer de terminer celle-là. Ouais. Mais oui, j'adore. On en a pour très, très longtemps à faire ce projet. Mais il est vraiment agréable à faire. Pour le mois prochain, je vais peut-être essayer de faire une roue pour décider quel projet je veux faire parce que des fois, j'ai de la misère à me décider. Donc, ça va comme m'aider à me brancher sur ce que je peux avancer. Peut-être une fois par semaine, tirer la roue, choisir 6 projets que je veux faire pendant cette semaine-là. À travers ça, il va y avoir mon salle by the book et le salle de Chibi, que eux vont revenir à chaque semaine. J'ai aussi le Star Dragon, que je vais commencer avec ma belle Amélie, hein, de Design et Diamant. Ma toile est supposée arriver après-demain. Donc, rendu là, je vais voir avec elle quand est-ce qu'on le commence. Mais ce projet-là s'en vient. J'ai très, très hâte de le commencer. Encore une fois, c'est un coup de cœur. Je sais que Didit, de l'atelier de Didit, et Letty, des loisirs de Letty, le font. Mais elles le font avec un but précis. Il faut qu'ils fassent un nombre de points par semaine. Et pour ma part, personnellement, j'aime pas avoir une obligation. Donc, moi et Amélie, on va le faire ensemble à notre rythme. Tous les deux, on a changé un petit peu les couleurs. Je sais que dans le patron, il y a des parties où on retrouve du rouge, comme ça ici. Et moi, j'ai changé le rouge. Attendez un peu. Eux, ils utilisent des fils All Forest qui ont des variations à l'intérieur. Donc, moi, j'ai choisi comme de prendre le 915 étoiles mélangé avec le 902 qui est un Bourgogne. Donc, les deux ensemble vont faire un genre de variation, si on veut. Et pour celui-là aussi, je vais prendre un 640 et 645 que je vais prendre un brin de chaque pour aller faire un genre de petite variation. Là, et sinon, les deux autres couleurs, j'ai gardé vraiment ce qu'ils proposaient pour le vert et le jaune. Donc,
ce que ça va donner tout ensemble. Oups! Excusez! Alors, voilà. Donc, j'ai très, très hâte de le commencer. Je le trouve vraiment, vraiment beau comme projet. Donc, prochain floss tube, il va peut-être être commencé. J'ai aussi un projet terminé. Un tout petit projet. Quand même. J'ai terminé mon chat d'Halloween. Regardez-moi ça. Non, mais il est cute. Je l'ai faite sur une toile verte. Je ne sais pas si on voit bien. Elle est pailletée. J'adore. Écoute, j'ai fait mon chat là-dessus. Ma fille aussi a fait un chat sur cette toile-là. Et je m'en suis laissé un grand coupon parce que j'aimerais ça faire un deuxième chat ici. Pour l'Halloween et le mettre dans un cadre. Ensuite, je pourrais faire le backstitch autour pour faire le cadre. Donc, pour l'instant, il n'y a qu'un seul petit chat ici. Mais j'aime vraiment le rendu. Avec le dégradé des oranges, là, quand j'ai commencé à le faire, j'ai eu vraiment un gros doute. J'aimais pas du tout. Je trouvais que c'était ben trop clair. Mais finalement, avec le point arrière, les détails, les dégradés, je trouve ça vraiment, vraiment beau. Ma fille aussi, elle a 2 FFO. Ouais, parce que moi, j'ai encore du ceux de ma fille, mais je ne fais pas les miens. Tu sais, les miens sont encore ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit que j'avais terminé mon beau papillon. Et mon chat sirène. Et maintenant mon chat d'Halloween. Il n'y en a pas un des 3 que j'ai fait en FFO encore. Bref. Je vous montre ceux de ma fille. Alors, elle a fini son chat d'Halloween et un petit chat aussi. Donc, et je lui ai encadré le tout. Elle était bien contente. Ensuite, je crois que pour la partie point de croix, c'est pas mal terminé. Je crois que je n'avais plus rien. Je vous ai parlé de mon projet à venir pour le Star Dragon de All Forest. Je crois que, à part le projet pour la fête d'Edith, le sampler qu'on va commencer ensemble, je vais vous mettre la photo ici. On va être une petite gang à faire ce sampler pour sa fête. Sinon, il me semble que j'avais pas de nouveaux projets. Non, le Star Dragon et le sampler de 251. Mon Dieu, je suis sage. Ça va sûrement changer, mais bref, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Donc, pour celles qui étaient ici, que pour le point de croix, j'espère que ça vous a plu. Je vais maintenant parler un peu de tricot. Si vous restez, ça va me faire plaisir. Ça sera vraiment pas très long. Ça va être assez bref, même, je dirais. J'ai pas beaucoup dans cours présentement. J'ai un genre de... pas de partenariat, mais Biscotte m'envoie des fois des demandes. La boutique Biscotte de laine à Québec m'envoie des demandes parfois pour que je leur fasse des patrons. Donc, ils m'envoient le nécessaire et je leur tricote des trucs. Alors, j'ai commencé à leur tricoter une paire de bas. On voit pas super bien. Ici, il y a une torsade à l'intérieur. On voit vraiment mal. Mais il y a une torsade. Un petit talon double ici en couleur contrastante. Et quand je vais avoir terminé, je leur envoie et ils mettent ça dans leur boutique de tricot. 2 petites minutes, je reviens. Bon, recoucou, encore une fois. Désolée, il y avait un petit lapin qui avait besoin d'attention. Donc, mon dernier projet tricot, c'est un mécal de Stephen West. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un Mystery Knit Along. Stephen West fait toujours des affaires un peu flyées. J'ai fait plusieurs de ses projets. J'ai fait justement, j'ai le Charles ici, qui était un Mystery Knit Along, que j'ai fait, je pense, il y a 2 ans. Donc,
vous voyez le genre de projet. Il y a toujours des formes flyées. Ces designs sont vraiment, vraiment uniques. Ils sont vraiment, vraiment le fun à faire. Donc ça, c'en est un que j'ai fait. Il y a même des... On voit à travers, il y a des trous ici. Voilà. Donc, j'ai commencé celui de cette année. Il n'est vraiment pas avancé. Là, on s'entend, je suis en retard. Il fallait faire 3 demi-cercles, comme ça ici. Mais un, je vous en ai piné un ici là, pour que vous voyez un peu plus. Il fallait en faire 3 comme ça, qu'on laisse sur des aiguilles en attente. Et à la fin, hop, ça c'est mon 3e que j'ai commencé. On remonte des mailles sur le côté ici. Et ensuite, on commence à monter un design qui va venir là, fusionner les 3 demi-cercles ensemble. Donc, c'est ma petite partie que je suis en train de faire en attachant à chaque rangée une maille de plus sur mon demi-cercle. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose de fait. Mais bref, c'est mon 2e projet tricot que j'ai pour l'instant. J'espère que vous avez apprécié. Si vous êtes déjà abonné, je vous dis un énorme merci. Si vous ne l'êtes pas encore, un petit pouce, abonnez-vous. Vous pouvez m'écrire des commentaires, ça me fait plaisir. Normalement, je réponds à tous les commentaires. Je lis tout. Donc, sinon, pour moi, c'est terminé. Je vous souhaite un merveilleux mois et on se revoit au prochain Flosstube. Bye bye!